T'as l'air contrarié. Contrarié? Oui. Mais je suis pas contre. En fait, c'est pas de la contrariété. Moi, j'aime pas qu'on me prenne pour un con. Et donc, à l'arrivée, il a menti à tous les Parisiens et ceux qui aiment ce club, tout simplement. Donc, tu peux pas faire ce qu'il a fait et ce qu'il a dit après avoir passé 7 ans et avoir fait des grandes déclarations d'amour au Paris Saint-Germain. On va Il était pas l'écouter, obligé. qui nous explique aujourd'hui pourquoi il est venu à Marseille. Il y a un projet ambitieux, des personnes qui sont là, qui ont bien travaillé, qui ont des choses précises en tête. On a discuté, j'ai été convaincu rapidement. J'ai senti une détermination, une envie vraiment de m'avoir ici, de travailler avec moi. Je n'ai pas senti forcément dans d'autres clubs, avec d'autres offres que j'avais. Et ça, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi. Non, je suis très, très content, très enthousiaste d'être arrivé là. J'ai de grandes ambitions, le club en a aussi. Et je pense qu'on se rejoint sur ce point-là. Écoutez-le maintenant, il a un petit message pour les supporters du... Attends, il a un petit message pour les supporters du PSG. Déjà, il a menti dans les premières phrases. Laquelle? Quand il dit ouais, j'ai pas senti les projets hyper intéressants. Oui, c'est surtout de ta maman qui a demandé beaucoup d'argent dans certains clubs et que ces clubs-là lui ont tourné le dos. C'est plus ça qu'il aurait fallu dire, mais ça c'est dur de le dire, tu vois. C'est une façon, on va dire, allégorique de dire qu'ils sont moins intéressés à lui. Moi j'ai gagné un procès contre Véro, j'ai pas pris une thune. Je vois pas le rapport. Ah, comme ça, j'ai envie de dire ça. Non, mais c'est quand tu gagnes mais non, mais parce normalement, quand tu gagnes un procès, parce qu'elle en demandait. Non, parce qu'elle en demandait. Elle demandait de l'argent. Elle demandait un wagon d'oseille. J'ai gagné le procès. Et c'est marrant parce que quand tu gagnes, toi, tu reçois rien. T'es attaqué, on te demande une fortune. C'est comme Neymar, il me demandait une maison. Ouais. Bah, rien du tout. Toi, tu gagnes, tu as dépensé de l'énergie, tu as avocat, et puis que dalle. Non, mais tu as la satisfaction la liberté d'expression préservée. La satisfaction pour un chèque, c'est mieux. Bravo. Que la satisfaction tout court. Moi, je trouve que ta satisfaction d'avoir ta liberté d'expression préservée, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse te faire. Exactement. Ok, merci Gilbert. Voilà. Je vais m'en faire des tartines. Comme si des fois, tu ferais mieux. À propos de liberté d'expression, écoutez Adrien Rabiot qui nous dit s'il a ou pas un message pour les supporters du PSG. Non, j'ai rien à expliquer à qui que ce soit. Je fais ma carrière. Après, il est vrai que finalement, on peut se rendre compte que dans la vie, rien n'est impossible et que peut-être des choses qu'on peut dire plus jeune, finalement avec de l'expérience, avec d'autres circonstances, ça peut être différent. Et non, aujourd'hui, j'ai fait ce choix très sereinement. Je suis vraiment content d'être là. Certainement que ça en décevra et ça en a déçu certains. Voilà, c'est un choix qui m'appartient. Et puis, dernier petit morceau que je voulais vous faire écouter, c'est est-ce qu'il a des regrets sur son aventure parisienne, finalement, avec du recul? Je me suis imposé au Paris Saint-Germain. J'ai fait 7 ans, plus de 200 matchs. Si je ne me suis pas imposé, je ne sais pas ce qu'il faut. Non, après, on sait aussi comment ça s'est fini, malheureusement. Mais entre-temps, je suis allé à l'étranger. J'ai fait 5 années à la Juventus qui m'ont beaucoup apporté. J'ai pu vivre un autre championnat, une autre culture, engranger pas mal d'expérience. Et puis aujourd'hui, je suis là. Et comme je disais tout à l'heure, c'est mes choix de carrière. Je les assume et je suis très content. Bon, voilà. Il s'est surtout imposé parce qu'on a mis Matuidi dehors pour lui faire de la place. Allez sur la chaîne YouTube, vous allez voir la tête de Jérôme. J'ai l'impression qu'il va mal dormir juste parce qu'il a entendu Rabiot. En fait, il y a plein. Non, mais en plus, je vais te dire, j'ai jamais été un grand fan d'Adrien Rabiot. Mais alors, pourquoi ça te perturbe? Mais parce que moi, j'en ai mais je vois même pas la moitié d'un supporter du PSG qui peut être emmerdé par ça. Au PSG, il faisait chier tout le monde et personne n'était fan de lui. En fait, on en a rien à cirer. Moi, en fait, Daniel, j'en ai marre avec ces discours. Non, c'est les déclats passés. Oui, voilà, c'est ça. Mais tu sais qu'ils le font tous. Comment ça peut encore te perturber? Donc, vu qu'ils le font tous, je suis obligé d'accepter. Moi, je suis pas comme ça, je suis pas de ce monde-là. Je comprends pas comment ça peut encore te perturber parce que tu sais qu'ils le font tous. Parce que ça m'emmerde, parce que en fait, les gens qui signent à Marseille ou qui signent à Paris, qui te disent j'ai signé là parce que c'est le club de mon cœur, parce que voilà, c'était le club de mon enfance, tout ça pour se faire accepter. Ce qu'il a exactement fait le premier jour quand il est arrivé à Marignane, là, où il a commencé à chanter le chant marseillais et ceci, cela, pour se faire adopter tout de suite, surtout pour se préserver de certains sifflets, parce que je peux te dire qu'il y a certains Marseillais aussi, ils doivent pas être très clairs, ils peuvent pas forcément se regarder droit dans une glace quand tu sais que tu l'as fracassé il y a encore 2 mois de ça et qu'aujourd'hui c'est un Messi qui arrive à l'OM. Mais plus pour revenir sur lui, les déclarations, Daniel, moi j'ai du mal avec ces déclarations-là.
Il l'a pas fait qu'une fois, il l'a fait 4-5 fois. Quand il dit c'était avant, c'était il y a un moment de sa carrière, il avait plus rien. Tu fermes ta tronche. Il trouve un défi qui l'intéresse, il y va, tant mieux pour lui. Ça, oui. Qu'il réussisse, en plus pour la Ligue 1, pour l'OM, c'est une très bonne nouvelle. Donc en gros, tu écoutes les gens ou les joueurs en interview. Non mais on va dire que je suis blasé de la fidélité et de la parole des joueurs. Je n'y crois plus. Je n'y crois plus. Mais on a depuis des années. Mais je suis d'accord avec toi parce que de plus en plus, l'attachement au club, l'identification au club, il y a très peu de joueurs qui sont comme ça maintenant. Ils voient juste du business et puis voilà. Tu découvres pas ça. Non, je découvre pas. Mais quand tu lis des interviews et pour moi, quand tu viens parler. J'ai fonctionné comme ça. Alors, je ne dis pas que les gens doivent toujours réagir comme moi, mais j'ai fonctionné comme ça. Si je disais quelque chose, j'essayais de m'y tenir. Tu vois ? Et si tu dis quelque chose et toi, tu écoutes l'interview, tu te dis « Ah, tiens, il m'a dit ça ». C'est un peu comme Kylian Mbappé. Certains me disent « Oh, mais tu as tourné ta veste avec Kylian Mbappé. Tu l'as protégé quand il était au PSG. Et puis maintenant qu'il est parti, tu le fracasses. » Non, déjà, je l'ai fracassé avant qu'il parte du PSG, sur la fin. Et c'est surtout parce que j'ai l'impression qu'il m'a menti. Et c'est pas une impression, il m'a menti. Et ben c'est comme Rabiot. Rabiot, c'est pas mon ami, c'était pas le joueur que je kiffais le plus et encore aujourd'hui. Mais n'empêche que je suis désolé. Moi, très attaché au Paris Saint-Germain. Je l'ai toujours été, j'ai été fidèle à ce club-là. J'imagine Rabiot, il rentrait dans ce cercle-là qui est assez fermé parce que c'est pas donné à tout le monde. Et pour moi, c'est un traître, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Mais après, qu'il réussisse. C'est le de Boulogne pour toi maintenant. Non, c'est un minot. Tant mieux. Écoute, si c'est un minot, moi, je lui souhaite de réussir. En tout cas, sache une chose, on sera là au Parc des Princes.